Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps et qui dit printemps dit Salon d'Avignon, Avignon Moteur Passion. Le rendez-vous incontournable pour ma part depuis 2011. Vous imaginez combien de temps ça fait que je viens ici. Et sans plus attendre, je vous emmène tout de suite dans les allées, dans le parking pour aller voir toutes les magnifiques autos qui s'y cachent. Et regardez déjà, on commence par deux belles M5, c'est parti. Un magnifique duo de M5 dont celle de droite a eu le bon goût de conserver les naseaux chromés d'origine. Personnellement, je trouve que les naseaux noirs comme ça, c'est pas du tout joli. Mais bon, les deux sont quand même globalement bien conservés. Et en plus de ça, pour le coup, la bleue ici, qui est à vendre, eh bien, elle a à l'intérieur bicolore, vous voyez, avec les sièges bleus et noirs. C'est superbe. Quoi qu'il arrive, la M5 E39, c'est une voiture, on ne peut pas se tromper, c'est un incontournable. Une merveille, peut-être la meilleure berline sportive de tous les temps. Et en avoir deux comme ça, c'est un vrai plaisir. Pour l'instant, les parkings sont encore vides, vous pouvez le voir, mais on a les premières voitures qui arrivent, notamment cette jolie BX Sport dans son jus. Très cool. Les premières voitures qui commencent lentement à s'installer, qui ont réussi à s'extirper de la file. On a des sacrés combos là. Regardez-moi un peu cette quattro portée. Oh là 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 là. Petite BX non restylée. J'imagine TRS avec sa custode. Petite Delta intégrale. Toute simple. Regardez-moi cette Barchetta comme elle est superbe. En plaque d'origine, incroyable. Je n'ai pas les mots. Et regardez la nouvelle voiture de mon père. Elle est là. Bientôt en essai sur la chaîne. Lancia Kappa 5 cylindres. Là, c'est le combo que j'attendais ou que je ne savais pas que j'attendais. Une R9, toute bête, toute simple, mais superbe. Avec les phares jaunes et tout. Et puis une R21 Bordeaux. En 4 portes en plus. Voilà, ça c'est des jeunes qui roulent différents. Elle est magnifique la R9. Très mignonne petite R5 Alpine Turbo. Pas vraiment modifiée, donc c'est comme ça que je les aime. Les jantes sont vraiment belles. Les petits liserés rouges aussi. Et l'intérieur. Siège pétale. Le volant à 3 branches. Et le décal turbo sur le côté. Très sympa. Je salue la personne qui a ramené cette 190E de litre 3 16 soupapes parce qu'elle est vraiment dans son jus quoi. Et il lui manque des morceaux du logo, elle a encore la plaque noire, bon faut dire ce qui est, elle est un peu pourrie, mais c'est marrant quoi. Vraiment le délire de la voiture vraiment utilisée. En plus c'est une vraie, c'est pas un kit carrosserie ou quoi, c'est vraiment une vraie 2316. Regarde, on voit à l'intérieur les sièges à carreaux bien enveloppants, la boîte manuelle, les petits cadrans additionnels en bas de la console centrale, mais elle est dans un jus bien avancé quoi. Mais c'est cool, il y a un bon délire. Ça j'aime beaucoup, Auto Bianchi A112 Abarth avec le petit badge 70 HP, 70 chevaux, parce que 70 chevaux ça déménage apparemment là-dedans. Non en vrai je suis un peu mauvaise langue mais j'aimerais bien tester n'empêche. Le volant à 2 branches, c'est trop cool. Elle est vraiment pimpante et d'origine. Et oui, je dis oui, cette fois-ci, il laisse entrer les Twingo au Salon d'Avignon, ça fait plaisir. Une collection 1, magnifique, rouge corail, les pare-chocs gris lavande qui sont dans un superbe état. Je ne sais pas si elle a été restaurée ou si elle a été bien conservée, mais elle est flambante. Elle a le pommeau accessoire vert, le volant accessoire vert. Elle a également les enceintes accessoires vertes ici. Cette petite Twingo est magnifique. Elle a les autocollants du forum Génération Twingo. Là, c'est vraiment un passionné. C'est même pas la peine que je lui mette un mot sur le pare-brise parce qu'il ne voudra jamais la vendre à mon avis. En tout cas, félicitations.
Il a même acheté les produits dérivés. Regardez, on a la VHS Twingo, la montre Twingo, petit porte-clés. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est 100% ma cam. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a un organisateur du salon qui a cette magnifique 306 cabriolet Roland Garros. Restylé en plus, regardez-moi un peu ce vert. Les fameuses jantes cyclones, le badge, il est là, il ment pas. Et surtout l'intérieur en cuir. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Le cabriolet Pininfarina, il n'a pas pris une ride. Surtout avec une capote de la même couleur, c'est un vrai plaisir. Malgré ces jantes qui ne sont pas à mon goût, je tenais à vous montrer ce Corrado VR6 parce que c'est une voiture très très rare. Le coupé Volkswagen des années 80-90 que après tout le monde a oublié. Belle face avant et puis surtout beau moteur. 6 cylindres, sonorité unique. Et à l'arrière, on retrouve le badge. Alors ici, on a un cas intéressant pour se rappeler un petit peu l'histoire un peu mouvementée de Simca, Chrysler, Talbot, toute cette époque-là de la fin des années 70. Parce qu'à l'avant, sur cette 1308, on a le logo Chrysler. On voit le Pentastar qui est bien là. D'ailleurs, il y a écrit Chrysler. Et vous allez voir à l'arrière que c'est pas la même. On va voir. En attendant, on profite du fait qu'elle soit champagne, super jolie. L'intérieur en velours marron. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'à l'arrière, on a écrit donc 1308 certes, mais surtout Simca. Et puis elle a même les bavettes Simca ici. Alors je sais pas si c'était d'origine, je doute quand même. Ou alors si c'est quelqu'un qui a dû faire un swap de logo, qui s'est un peu perdu. Je sais pas trop, mais bon, en tout cas, elle est magnifique. Et le détail qui tue, le petit sticker de la prévention routière 94-95. Personne ne semble lui accorder de l'attention, mais moi je l'ai vu. Un joli coupé Volvo C70. Vous savez, dans mes précédentes vidéos, j'en avais montré dans un parking. C'est une voiture que j'aime beaucoup, qui est très sympa. En plus, là, on a des sièges Alcantara et cuir. Je ne sais pas de quel moteur il s'agit, mais c'est une très belle auto, bien propre en plus ici. Donc félicitations à son propriétaire qui a su se démarquer. Et puisqu'on est dans les Volvo, regardez-moi cet alignement de break slipper ultra sportif. Donc là, d'abord, on a un V70R. Ensuite, nous avons un peu plus ancien, le 850R. Donc les deux sont à 250 chevaux avec un 5 cylindres turbo. Et enfin, le clou du spectacle, le V70R, avec cette fois-ci une évolution à 300 chevaux du 5 cylindres. Et celui-ci est vraiment superbissime. Le propriétaire nous a gentiment ouvert la voiture. Donc regardez à l'intérieur un peu, le R sur le volant. Les compteurs bleus ici. Et ici, on a le petit lever de vitesse manuel. Puis des sièges baquets comme ça. C'est vraiment superbe. Regardez un peu les 3 breaks de l'arrière. Les 3 briques alignées comme ça. 3 briques ultra violentes, il faut le dire, parce que c'est quand même vraiment puissant. Plus celui, c'est un 4 roues motrices. Magnifique. Et je m'attarde un petit peu sur ces Volvo, mais regardez l'intérieur de celui-ci. Avec le bois partout. Et le volant bicolore beige. Vraiment la classe. Je suis quasi sûr que ce Forester STI c'est un import Japon parce que bon, déjà on voit jamais ça sur nos routes. Des Forester ok, mais des STI c'est super rare. J'imagine que ce genre de truc on peut voir en Suisse peut-être. Mais surtout il a le volant à droite. Donc à mon avis c'est bel et bien un japonais. Regardez-moi ça un peu, un SUV préparé STI avec une boîte manuelle et j'imagine, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'imagine un boxeur là-dedans. Là on a un petit autocollant japonais, ouais je pense qu'on est bon. Il vient bien du Japon en tout cas, c'est hyper rare, ça change, c'est vraiment cool. On retrouve la petite Barchetta de tout à l'heure, toute pimpante. Regardez-moi comme c'est beau cette voiture, ça n'a pas pris une ride. Elle est en configuration de lancement en plus. Les poignées de porte extrêmement élégantes. Tesla n'ont rien inventé. C'est vraiment une superbe auto. Très belle 300D, un peu patinée, on aime. Là, quelques voitures plus loin, on a la grande sœur, donc la classe SW116. Mais surtout celle-ci, je voulais vous la montrer, non pas parce que c'est un gros moteur, mais parce qu'il y a un petit autocollant absolument sublime. Donc elle vient du Var, 83, et on retrouve une vieille concession Mercedes, garage Foch de La Valette.
incroyable cet autocollant. Et là, mesdames et messieurs, c'est the combo peut-être de la journée, je ne sais pas, mais regardez-moi ça un peu. Une Peugeot 604, elle est flambante à côté d'une Citroën Visa toute basique. Regardez-moi ça. Elle était déjà là l'année dernière, elle est de 81. On a le petit logo 80, la petite vignette. Regardez-moi ce combo comme il est dingue. Incroyable, j'adore. La Visa est magnifiquement conservée. Pour une Visa, c'est quand même pas rien. Même pas l'appui-tête. Le petit chapeau en tweed ici. Puis la 604, bon, elle a l'intérieur en cuir marron. Les deux sont très très cool. Alors qu'est-ce que c'est le moteur sur la 604? Une STI, plutôt pas mal. Avec ces deux pots d'échappement là qui dépassent comme ça, tout fin. Oh là là, trop cool. Le Club 604. Et puis la Visa qui est une spéciale, toute simple. Vraiment un magnifique combo. Et puis bon, bien sûr, vous avez vu qu'il y a une Super 5 GT Turbo Alain Oreille. Donc je vais vous faire plaisir, je vais vous la montrer aussi. Parce que mine de rien, c'est une série spéciale très très désirée. Les jantes peintes couleur carrosserie, ça fait la diff. Et donc au total, on a un très bel alignement de 3 françaises. Et ici, un autre héros du jour avec une autre R9. C'est la deuxième R9 que je vois au salon, dans un très bel état d'origine. En plus, c'est encore une phase 1. Elle est superbe en champagne. Ces enjoliveurs qui sont une démonstration de sobriété. L'intérieur, là aussi, en velours. Elle est flambante. Waouh! GTL comme ça, avec le petit béquet en mousse, je me permets. Et puis surtout l'autocollant voiture de l'année 82. C'est fou de se dire qu'une voiture aussi entre guillemets basique ait été élue voiture de l'année, mais ça prouve que malgré le fait qu'elles aient disparu de nos routes, et bien à l'époque c'était très prisé. Voilà encore une personne qui roule différent avec cette Citroën LNA. Regardez-moi la largeur des pneus, c'est vraiment une 2 chevaux en fait, c'est trop drôle. Elle est vraiment mimi, elle est dans son jus, pas d'appui-tête bien sûr. Petit volant monobranche et à l'arrière des petits autocollants un peu cramés quoi. Allumage électronique intégral, LNA. Voilà, très sympa. Voilà, on la retrouve un petit peu plus tard. La BB 512 avec son 12 cylindres à plat. Un design des années 70 superbe. En plus, elle est noire celle-ci. Et l'intérieur blanc, beige blanc. Et quelques détails super cool. Alors vous voyez, elle est à vendre. Là, on a le carnet de bord avec son logo si caractéristique. Quelle auto! L'espèce d'aileron de toit comme ça. Et puis là-dessous, vous avez le 12 cylindres à plat, le boxer. Quelle forme sublime! Mais vraiment, je pense que ce que je préfère, c'est ce logo là. Hyper typé. Bon, Clio V6, c'est un incontournable, toujours aussi belle, en phase 1, les grosses jantes à rayons, l'intérieur assez fou avec les baquets Renault Sport, le lever de vitesse, la planche de bord basique de Clio, mais le lever de vitesse qui est complètement spécifique, ça c'est marrant comme cocktail. Puis bien sûr le moteur central arrière. Clio V6. Ça, j'aimerais beaucoup en tester une. Parmi les deux plus beaux intérieurs des années 60, vous avez à ma droite la Jaguar Type E de son cabriolet, donc c'est parfait pour vous montrer ça. Vous retenez bien tout l'aluminium bouchonné, l'anglaise, et à ma gauche, l'allemande 280 SL Pagode. C'est très dur de choisir parce que les deux sont super conservés. Là, celle-ci, elle a du bois en haut façon Riva. Elle sent plus le cuir, cette Pagode. Je pense qu'elle a été peut-être restaurée. Je vous zoome un petit peu. Regardez-moi cette beauté de tableau de bord. Et pour être juste, je vous remontre l'intérieur de la Type E. Oh là 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 là. Écoutez-moi le bruit. Suivi d'une petite 348 qui est quand même une jolie voiture, même si la 355 est beaucoup mieux de mon avis, elle est quand même sympathique.
Intérieur immaculé pour ce coupé GTV. Regardez-moi cette harmonie. Noir, volant en bois massif, levé de vitesse en bois. Et puis les sièges si caractéristiques. C'est superbe. Je vous montre un peu l'extérieur. Il est vraiment joli. Avec la vieille plaque en plus. Waouh! Toute simple, très pure. Une petite 911 T des premiers millésimes. Elle est vraiment jolie. Avec ses deux tuyères centrales. La plaque noire qui va bien 84. Pas mal de petits autocollants aussi, notamment les 70 ans de Porsche. J'adore ce design d'autocollant. L'intérieur est plutôt sympa aussi. Et au global, ça nous fait l'une des plus belles générations de la 911. En tout cas, la plus pure, ça c'est sûr. Juste dommage le petit logo sur le pare-brise. Comment ne pas craquer sur la fameuse 406 du film Taxi? En plus, elle a une vieille plaque FNI 13. Bon, c'est culte, hein. Alors les connaisseurs sauront sûrement dire qu'il manque tel ou tel élément par rapport à la vraie version du film. Mais moi, avec mon œil pas aussi expert, j'apprécie quand même. On a le petit truc Taxi Marseille ici. L'intérieur cuir, en plus c'est une boîte manuelle, donc c'est vraiment sympa. Et à l'arrière, bien sûr, l'aileron gigantesque et la plaque jaune qui va bien. Ça change. Une Mitsubishi 3000 GT avec une très curieuse configuration grise à détails rouges. Et en plus de ça, jantes chromées. Alors là-dessus, on a un 6 cylindres biturbo. On a plein d'éléments en anglais, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait été importée. Ouais, voilà. Illinois, donc je pense qu'elle vient des États-Unis. Elle est super jolie. C'est une ligne qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur les routes françaises. Encore moins dans ce genre de configuration. Alors là, je dis oui, série 7 E32 en passion plaque 75. Malgré la poussière, malgré les rayures, elle est superbe. Jantes BBS, et surtout, alors, je ne sais pas si on voit, ouais, c'est très poussiéreux ce salon. Non, on voit rien du tout, mais boîte manuelle, vous pouvez me faire confiance. Siège en velours, et on ne saura pas la motorisation malheureusement. Mais elle est quand même super classe avec ses plaques jaunes. La concurrente de la C63 à l'époque, mais beaucoup plus rare. Écoutez-moi ce V8. Complètement oublié, mais voiture de connaisseur. Je trouve que la R16 de l'arrière en 3/4, elle a vraiment fière allure, surtout avec son écriture ici. TS, les petites jantes sport qui vont bien, l'intérieur Populux. Ouais, c'est cool une R16. J'ai hâte de pouvoir en filmer une en plus de détails. Bon, je vous annonce que le salon, ça y est, il peut fermer ses portes. Fin du game, il n'y a même pas besoin de venir dimanche. Lotus Omega, vous avez le best of show. Lotus Omega. Vous savez combien je suis fou amoureux de cette voiture, combien elle me donne des frissons, combien cette voiture est un mythe pour moi. Pour l'anecdote, j'en ai acheté une en miniature dans le salon il y a quelques dizaines de minutes. Et là, j'en vois une enfin sur le parking. Je vous ai dit à l'intro que je venais ici depuis 2011 et c'est seulement la première fois que j'y vois une Lotus Omega. En plus, celle-ci, elle est dans un état incroyable. Elle a tout, son intérieur en cuir plissé, la boîte manuelle, les ailes hypertrophiées, les jantes ultra violentes, l'aileron complètement abusif, le double pot. Et en plus de ça, elle est en combo avec une M5 E34. Et oui, vous pensiez pas que j'allais quand même ignorer une M5 E34. Bref, là c'est de l'extrêmement lourd cette édition 2024. J'ai l'immense privilège de pouvoir vous filmer l'intérieur avec ces sièges en cuir plissé, la boîte manuelle 6 vitesses de la Corvette ZR1 et puis tout le reste quoi. Quel monstre! On a même le privilège de pouvoir voir le moteur. C'est des frissons, incroyable. Là c'est clairement le coin. Regardez, M5 V10, M5 E34, 500E, M3 E46 et juste derrière la Lotus Omega. Là c'est vraiment the coin où il y a toutes les plus folles voitures.
Mais je sais qu'au milieu de ces allemandes surpuissantes, vous avez repéré la 106 XSI. Rassurez-vous, moi aussi. C'est une version assez sympa, un petit peu méconnue. Regardez avec les bandes sur le côté, elle fait plus 205 GTI. Beaucoup moins chère que ses homologues rallye, mais tout aussi sympathique. Un petit peu moins puissante aussi évidemment, mais j'aime beaucoup avec les petits anti-brouillards dans le pare-choc. Elle est vraiment belle dans ce rouge. Et à côté, nous avons une superbe M3 E46, bien que sa couleur me paraisse un petit peu étrange, peut-être pas la bonne génération. Et au passage, on en profite avec un cabriolet 306, encore un. Mais surtout, la M3, ce qui est cool, c'est son intérieur camel. Ça fait vraiment plaisir de voir une Clio 2 phase 1 RS en jaune, ça change du gris éternel. Ces jantes, moi je les trouve absolument superbes. On a le badge 2 litres 16V, donc c'est 172 chevaux atmosphériques. Bon, l'intérieur il est un peu bizarre, mais bon, on va passer outre. Quelle belle petite sportive. Juste dommage ces phares arrière de phase 2. Cette 309, je voulais vous la filmer parce que déjà elle est super jolie avec notamment ces petites jantes en alu, mais surtout parce qu'elle vient de chez moi avec le badge Ortelli ici qui était le groupe de concession spécifique dans les Alpes-Maritimes, donc je ne pouvais pas la laisser passer. Ford Sierra RS Cosworth dans sa version légèrement plus sage, bien que avec ses ouïes sur le capot et puis ses jantes au design assez incroyable, en face quand même une version violente. En plus elle est 4 roues motrices. Et ce que je disais, c'est que là elle est en 4 portes, elle n'a pas l'aileron pelle à tarte comme sur la version 3 portes, donc c'est un poil plus discret, mais quand même quel look ultra badass. Ça, j'aimerais beaucoup en tester une, ça doit être très violent à conduire. Toute simple, une Renault Super 5 GTX en blanc qu'on reconnaît avec ses pare-chocs entièrement peints, il n'y a plus aucun élément en plastique noir, et puis ses sièges pétales. Ça aussi c'est une version un peu chic, méconnue en dessous de la Baccara, mais qui vaut largement le détour. Cette 205, elle a attiré mon attention parce qu'il s'agit d'une des premières juniors. On la reconnaît notamment avec ce vieux logo junior et puis le petit badge en dessous. Là, le propriétaire est un passionné. On voit qu'il y a toute la documentation qui a été rajoutée, le logo sacré numéro. C'est une jolie version, la junior. En plus, celle-ci, elle a des belles bavettes, ses enjoliveurs et puis son intérieur en jean. Et donc, comme je vous le disais, il s'agit de l'une des premiers millésimes. On la reconnaît avec la vieille typo et les clignotants orange. Une autre Cosworth, encore plus violente peut-être, cette fois-ci l'Escort. Elle non plus n'a pas, bizarrement, l'aileron pelle à tarte. Ça lui donne un côté sleeper, mais j'adore son kit carrosserie bodybuildé. Et puis ici, avec la poussière, on dirait qu'elle vient de sortir d'un rallye. Alors, chapeau bas à ce jeune permis, puisque oui, cette Toyota Supra, hyper rare, immaculée, eh bien elle appartient à un jeune permis, avec un moteur 3 litres pour débuter, c'est plutôt pas mal, c'est assez surréaliste. Quelle auto superbissime, un coupé des années 80 qui lui a été plus épargné que la successeur par le tuning, heureusement. Et donc ça fait très plaisir d'en voir une ici à Avignon. Et là mon cœur fond devant cette 106 Roland Garros parce qu'elle est dans un état clinique. Regardez-moi un peu ces strippings, ces jantes en alliage, l'intérieur entièrement spécifique. Oh là 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 là, incroyable. Elle a même le toit ouvrant. Elle est vraiment superbe. Je suis fan de cette petite déclinaison. Et le hasard fait que dans le même hall, on a le club 306 Cabriolet qui nous présente une autre Peugeot du coup, avec une config incroyable. Regardez-moi ça, aubergine intérieur caramel. La Stratos est une légende des rallyes, une très belle voiture. Mais il faut reconnaître que moi je suis plutôt team 037, même Delta S4 parce que là il y a une groupe B juste à côté. C'est superbe. La 037 originelle. En rouge en plus ça change, elle n'est pas blanche. Alors moi vous savez je préfère les voitures routières, donc une version d'homologation, mais il n'empêche que c'est absolument magnifique. Et là vous avez sa réinterprétation moderne, la Chimera Evo 38. Je trouve ça magnifique dans la lignée des Delta Futurista. C'est vraiment réussi. J'espère que ça va être un modèle qu'on va pouvoir voir sur nos routes.
Parce que si je dis pas de bêtises, là on en est encore au stade du prototype, ou alors peut-être de la micro-série. En tout cas, c'est sublime. Et comme promis, donc, je vous montre la Delta S4 avec son arrière absolument délirant et son avant ultra agressif. 260. Et ça 450. Ce petit coupé Fiat 128, il est super mignon. Regardez cet arrière avec ses phares un peu façon griffe. Très très joli. C'est une voiture que je connaissais pas. Là, on a un alignement de petits autocollants bien sympa. Et puis à l'intérieur, regardez un peu le pop des garnitures de siège. C'est vraiment une très belle voiture, mais surtout, regardez un peu les jantes. Vraiment la classe, ce petit coupé. Ça me fait bien envie et je le découvre en même temps que je vous le montre. Malheureusement, le lieu est très poussiéreux, ce qui fait que cette Testarossa, on dirait une voiture abandonnée à Dubaï. Ça fait une sacrée ambiance, mais c'est un peu dommage. Petite Alpina B6 de litre 8. Qu'est-ce que c'est mignon. Avec les 4 phares jaunes, le kit carrosserie qui va bien. Elle a tout là, hein. Les jantes, le stripping, les sièges également, l'aileron en mousse qui couvre à moitié le logo BMW. Tous les gimmicks sont là pour notre plus grand plaisir. Simple mais efficace, la RD 916S, hein, toujours, surtout en phase 1, avec ses phares jaunes, rouge bien pétant, bon pas si pétant avec la poussière, mais bon, vous m'avez compris, les jantes alliage, le badge 16S. Voilà, ça je m'en lasse pas. J'en ai toujours pas essayé, mais je m'en lasse pas. C'est superbe. Encore et toujours de l'exotisme avec cette Mazda 626 et puis une Corvette. Comment entrer dans l'histoire? Eh bien, tournez-vous vers Porsche, demandez-leur une préparation et ça devient un break de 315 chevaux, iconique, surtout dans ce bleu Nogaro intérieur, lui aussi bleu. Regardez un peu en fin de salon là tout ce qu'on a, les deux M5 E34, la M5 V10, la E50 AMG, la 500E, c'est un concert là, il y a tout, c'est affolant. Regardez un peu l'intérieur de la 500E, ou plutôt de la E500, comme le bois est neuf. Alors vous avez vu tout à l'heure qu'elle avait une plaque élevée, mais en fait on vient de me dire qu'elle était d'origine japonaise. Mais regardez-moi ça, ça sent le neuf, c'est incroyable. Regardez-moi cette vision. Vision de rêve à Avignon. Ça fait plus de 10 ans que je viens, mais cette année c'est quand même un sacré spectacle. Voilà une berline sportive qui fait plaisir et qui change totalement. Une Honda Accord Type R de 98 avec un kit carrosserie assez suggestif, notamment au niveau des jantes, au niveau bien sûr du logo. On a à l'intérieur une petite boîte manuelle et puis deux baquets, mais surtout un gigantesque aileron. Je la trouve très très cool cette voiture, en plus elle a un moteur atmosphérique qui fait plus de 200 chevaux, donc c'est une voiture faite pour monter dans les tours. C'est vraiment de la Honda comme on adore. Regardez-moi ça, et en plus on n'en voit jamais, encore moins dans un état strictement d'origine. Et c'est avec ce soleil rasant dans la poussière que je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette exploration du Salon d'Avignon. Comme vous l'avez vu, c'était une édition particulièrement bien fournie en belles autos. Lotus Omega, forcément, ça ne peut qu'être une édition réussie. J'espère que cette balade dans les parkings du salon vous aura plu. On a vu une belle variété d'autos, je suis très content. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit j'aime, à la partager. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain salon et puis pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!